Shalom mes bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais simplement traiter du thème de la fête des Lumières et vous partager un témoignage que j'ai eu l'année dernière lorsque je suis parti évangéliser à cette fête. C'est quoi la fête des Lumières? Chaque année, autour du 8 décembre, la ville de Lyon met en lumière ses rues avec des installations artistiques et ses fenêtres avec des lumignons colorés. Mais d'où viennent ces festivités? On vous éclaire. En 1643, Lyon échappe à la peste qui ravage l'Europe grâce, semblerait-il, à une intervention de la Vierge Marie. Reconnaissant, mais un peu long à la détente, il décide de lui édifier en 1850 une immense statue en bronze doré. Sa pose en haut de la basilique de Fourvière était prévue le 8 septembre 1852, mais une forte crue la repousse au 8 décembre. Coup du sort, un violent orage s'abat alors sur Lyon et contraint les autorités religieuses à tout annuler. Sauf qu'en soirée, le ciel se dégage et l'inauguration a lieu. Spontanément, les Lyonnais éclairent leurs fenêtres avec des lumignons et descendent dans la rue pour remercier encore Marie. Ils perpétuent depuis cette tradition tous les 8 décembre. Ce sont les illuminations. En 1989, la municipalité de Michel Noir décide en plus d'organiser plus de 70 animations dans le centre-ville avec des professionnels du spectacle. La fête évolue d'année en année et prend en 1999 le nom de Fête des Lumières. Désormais, sur 4 jours, elle représente 8 millions de lumignons vendus, près de 80 projets lumière, environ 3 millions de visiteurs et 3 500 € de facture d'électricité, faisant d'elle le 4e rassemblement festif au monde, derrière le Kumbh Mela en Inde, le Carnaval de Rio et l'Oktoberfest. Et dans tout cela, donc, Marie a protégé le peuple lyonnais de la peste. Bien sûr, tout cela est faux, est archi faux, parce qu'un mort ne peut sauver personne. Mais la Bible dit que Satan se déguise en ange de lumière. Donc Satan est capable de faire en sorte que la peste part parce que c'est lui qui l'a donnée. D'ailleurs, la Bible est claire. Dans Deutéronome, chapitre 18, versets 10 à 12. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. En clair, en invoquant Marie qui est morte, nous sommes une abomination devant l'Éternel, le Dieu créateur de toutes choses. Aussi, nous pouvons lire dans 1 Timothée chapitre 2, versets 5 à 6, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. » Donc le seul sauveur et le seul intermédiaire, c'est bien Jésus-Christ, il n'y a personne d'autre. Et les traditions de l'église catholique qui pense être une église véritable, qui vient de Dieu, etc., ne sont en fait que des abominations. L'église catholique n'a jamais été de Dieu. Ça, c'est archi faux. Donc, cher ami catholique, je t'invite à quitter cette église qui est une fausse église, qui est dirigé à la tête par Satan, car je t'invite à te renseigner sur le pape noir pour savoir que il y a bien des pactes entre les Illuminati et ce pape noir. Voici le témoignage que j'ai eu l'année dernière à Lyon. La fête des Lumières dure normalement 4 jours. Voici le premier jour, je suis parti en compagnie de mon frère dans le Seigneur que j'aime beaucoup, Manuel, et d'autres frères d'église. Manuel, avec d'autres frères, distribuait des Bibles. Et moi, je distribuais des tracts. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à prêcher à haute voix. Il y a eu un miracle durant ce moment-là. C'est que mes frères qui étaient avec moi ont été virés par la police alors qu'ils distribuaient seulement des Bibles. Mais moi qui proclamais la bonne nouvelle à haute voix, on m'a laissé prêcher jusqu'à la fin.
Donc à ce moment-là, il y a eu des milliers de personnes qui ont été touchées. Le deuxième jour, je suis parti, j'ai prêché à haute voix à la même place où j'étais. Mais à un moment donné, la police est venue, elle m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Tu dois partir. J'ai dit, ok, je vais partir. Mais je ne suis pas parti à la maison, je suis parti dans une autre place où j'ai commencé à prêcher, non pas haute voix, sans micro, mais j'ai pris mon micro et j'ai commencé à prêcher la bonne nouvelle. Le troisième jour aussi, donc il y a eu des milliers de personnes qui ont reçu la semence du Seigneur Jésus-Christ. Et voici ce qui m'intéresse le quatrième jour. Le quatrième jour, j'ai prêché comme les 2 jours d'avant. À un moment donné, j'ai dit, bon, je vais rentrer à mon domicile, mais je vais prêcher la dernière fois maintenant. Et à ce moment-là, il était vers 21 h à peu près. La police m'arrête. Et elle me dit, qu'est-ce que tu fais là? De quoi tu parles? J'ai dit, écoutez, je parle de l'amour. Est-ce que je n'ai pas le droit? La police me dit, si, tu as le droit, mais fais attention. Les personnes nous ont signalé que tu étais en train de parler de l'islam. En même temps, avec ma tête d'arabe, ils étaient loin de s'en douter que je parlais de Jésus-Christ. Surtout seul, devant des milliers de personnes. Ils ont commencé à me fouiller, à fouiller mon sac, et là ils trouvent des tracts en arabe où ils me demandent c'est quoi la traduction. Je leur donnais la traduction de ces tracts. Ils trouvaient des tracts en anglais et des tracts en français, et ils me disent donne-nous ta carte d'identité. Quand j'ai passé ma carte d'identité, là ils ont vu que j'étais algérien. Et on m'a posé la question, comment se fait-il que toi qui es algérien, tu parles de Jésus-Christ? Normalement tu serais musulman. J'ai dit non, moi je me suis converti et aujourd'hui je viens partager la lumière que j'ai reçue. Là ils étaient choqués et ils me disaient, tu n'as pas peur que quelqu'un te fait quelque chose? Que quelqu'un te fait du mal? J'ai dit non monsieur, moi j'ai l'Éternel avec moi, j'ai Dieu avec moi. Et ils étaient intéressés de connaître mon témoignage, là je leur ai partagé mon témoignage. Le responsable de la police a dit à la police, lui, c'est un ovni. Il n'est pas normal. Comment se fait-il qu'il n'a pas peur que ses frères arabes ne lui fassent pas quelque chose de mal? Et là, je lui ai dit, monsieur, vous connaissez Molenbeek? Là où ils sont formés les terroristes. Et il me dit, oui, je connais. Je lui dis, cher monsieur, je suis parti prêcher à Molenbeek aussi. Ce n'est pas juste à Lyon que je viens prêcher. Là, il m'a pris en sympathie vraiment. Il a vu en moi la confiance que j'ai en l'Éternel. Là, le commissariat leur demande de me ramener au commissariat. Ils disent, ok, on va le ramener. Mais ils continuent à parler avec moi. Et puis, le patron de la police commençait à vouloir trouver des excuses pour ne pas m'emmener au commissariat. Pour me laisser prêcher dans la rue. Mais en moi, je me disais, monsieur, ne montez pas. Laissez-moi continuer à prêcher que si votre commissaire vous donne l'autorisation. Dans le trajet, j'ai continué à prêcher la bonne nouvelle. Quand je suis arrivé au commissariat, les policiers m'ont entouré. Et là, j'ai encore plus partagé la bonne nouvelle. Et certains policiers m'ont dit, si on ne serait pas en uniforme, on t'aurait posé plus de questions. Je leur ai donné des tracts et je leur ai donné mon YouTube et mon Facebook. Je veux préciser, mes frères et mes sœurs, que durant les 4 jours, lorsque je prêchais avec le micro, les 3 derniers jours, le Seigneur a rendu sourd la police parce que je passais devant eux, mais ils ne m'arrêtaient pas. A rendu sourd les militaires parce que je passais devant eux, mais ils ne m'arrêtaient pas. A rendu sourd la sécurité parce que je passais devant eux, mais ils ne m'arrêtaient pas. Mais le 4e jour, là, l'Éternel a voulu que je prêche dans le commissariat même. Le pasteur Semayas s'était fait arrêter en 2016. Moi, je me suis fait arrêter en 2017. Et vu que moi, je ne serai pas présent à Lyon cette année, 2018, j'aimerais t'inviter à te faire toi arrêter à ton tour pour prêcher aux policiers et aux personnes qui seront dans les rues. Cette fête attire des millions de personnes qui viennent du monde entier,
car cette fête est connue dans le monde entier. Partagez au maximum cette vidéo afin que les personnes soient touchées. Abonnez-vous, likez comme d'habitude, soyez bénis et à bientôt. Sois petit ou grand, ou noir ou blanc, le Seigneur a besoin d'hommes, de femmes qui se lèvent pour annoncer la bonne nouvelle. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Non pas une option, ni une possibilité, mais un ordre que Dieu nous a donné. Accepte ou refuse, prends tes responsabilités. Lève-toi, lève-toi, oh, 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 lève-toi. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Avec la force que tu as, tu parleras pour moi. Je mettrai dans ta bouche les mots que tu diras. Réveille-toi, ne rougis pas. Jésus n'a pas eu honte en mourant pour toi. La mission est grande, les cœurs t'attendent, mais l'évangile ne peut t'attendre. Il mettra dans ma bouche les mots que je dirai. Avec la force qu'il m'a donnée, au monde j'irai parler. Il mettra dans ma bouche les mots. Avec la force qu'il m'a donnée, au monde j'irai parler. Il mettra dans ma bouche les mots que je dirai. Avec la force qu'il m'a donnée, au monde j'irai parler.